C'est une histoire de courage silencieux, de celle que l'on croise chaque matin dans les rues poussiéreuses avant que le soleil ne se lève. Le poids du silence. Pour Amadou, le mois précédent, la Tabaski n'était pas une période de réjouissance, mais une course contre la montre. Père de 3 enfants, il voyait les étals de moutons fleurir à chaque coin de rue de Dakar, et chaque bêlement lui serrait le cœur. Dans sa poche, les billets étaient rares, dans ses yeux, l'espoir était une flamme qu'il refusait de laisser s'éteindre. La quête du quotidien. Amadou ne reculait devant rien. Son corps était devenu son seul capital. L'aube au marché des 5 heures, il était au grand marché pour porter des sacs de riz de 50 kg sur son dos voûté. Chaque trajet lui rapportait quelques pièces, une sueur transformée en espoir. Le soleil de plomb l'après-midi, il se transformait en vendeur ambulant, proposant des éventails et de l'eau fraîche aux automobilistes coincés dans les embouteillages. La veille nocturne, pour compléter ses journées, il acceptait des tours de garde dans un chantier du quartier, ne s'autorisant que quelques heures de sommeil sur un carton. Le courage n'est pas l'absence de fatigue, c'est de continuer à marcher pour ceux qui vous attendent à la maison. Le sacrifice et la récompense. À 3 jours de la fête, Amadou fit ses comptes. Ses mains étaient calleuses, ses pieds gonflés, mais le trésor était là, caché dans une vieille chaussette, de quoi acheter un bélier modeste et des coupons de tissu pour les petits. Il se rendit au foirail. Il ne cherchait pas le plus gros mouton, celui qui fait la fierté des riches, mais un animal sain, digne du sacrifice. Après des heures de négociation, il repartit en tirant une bête à la laine blanche. L'éclat dans les yeux. Le soir de la veille de Tabaski, Amadou rentra chez lui. Il était épuisé, plus maigre qu'au début du mois, mais il tenait à la main les nouveaux habits, un basin bleu pour son fils aîné et 2 robes colorées pour ses filles. En voyant le mouton attaché dans la cour et en touchant le tissu neuf, les enfants éclatèrent de joie. Ils ne voyaient pas les cernes sous les yeux de leur père, ni ses mains tremblantes de fatigue. Ils ne voyaient qu'un héros. Le jour de la fête, le matin de la Tabaski, après la prière, Amadou regarda sa famille. Ses enfants étaient les plus beaux du quartier, rayonnant dans leurs nouveaux habits. L'odeur de la viande grillée commença à s'élever de la cour. Alors qu'il partageait le repas avec ses voisins encore plus démunis que lui, Amadou ressentit une paix immense. Il n'avait plus un sou en poche, mais en voyant le sourire de ses enfants, il se sentit le plus riche des hommes. Il avait remué le ciel et la terre, et pour une journée, la terre lui avait rendu sa lumière.